Le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Depuis un temps, Kolwezi se transforme en un champ de tir où le crépitement des balles perturbe de plus en plus les sommeils des concitoyens, s'inquiètent les caucus de députés nationaux du Lualaba dans une déclaration lue ce mercredi à la presse. Après les tempêtes, c'est le calme qui règne maintenant dans les chefs-lieux du Lualaba. Les activités économiques ont repris avec force. Madame, Monsieur, voilà l'ossature de votre journal. Les détails, c'est tout de suite. La passion reste pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session de nos informations. Je vous l'annoncer au sommaire, après les soulèvements constatés ça et là dans la ville de Kolwezi, vient le beau temps. En tout cas, toutes les activités ont repris à la normale. Déjà ce mercredi, c'est ce que nous apprend Pascal Mpanga après une constatation dans les artères de Kolwezi. Comme s'il ne s'était rien passé, la vie est revenue à la normale à Kolwezi depuis le mercredi matin. Au centre-ville commercial, magasins, boutiques, pharmacies et autres établissements commerciaux qui ont fermé le mardi par peur d'être pillés ont réouvert leurs portes aux clients. La journée d'hier, rien n'a tourné de 9h à 17h. Aujourd'hui, il y a quand même un mouvement car les magasins sont ouverts. Constat similaire au rond-point Mouangeji et Malou. Les routes barricadées le mardi par le manifestant ne les sont plus. Le véhicule roule comme auparavant sans aucune inquiétude. Pas de panique, la ville est calme, confirme ce convoyeur trouvé à l'attente des clients au rond-point Malou. Aujourd'hui, ça va quand même. Nous travaillons normalement. Les magasins sont ouverts et la circulation est normale. Malgré cette quiétude diurne, le cœur de la population est loin d'oublier les actes inciviques posés par des bandits la nuit du lundi à la cité Mutoshi. Pour la première fois, on avait arrêté les bandits qui ont tué. Avec les enquêtes, on a trouvé les galons d'un colonel. La deuxième fois, on les a arrêtés avec une preuve d'un chargeur d'une arme. Ça, c'est la troisième fois. On en a vraiment marre. Nous allons faire de notre mieux pour arrêter ces bandits, car le gouverneur des provinces nous a confié cette mission. Il s'y est de souligner que la vie a été paralysée le mardi dernier par de manifestants qui exprimaient leur colère face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kolwezi, dont le dernier cas en date a coûté la vie à 2 jeunes hommes à la cité Mutoshi. $5 000 américains pour celui qui permettra de démanteler les réseaux des bandits à Kolwezi. Voilà les montants loués par le gouvernement provincial. Mais cette façon d'encourager les paisibles citoyens ne fait pas l'unanimité dans la société. Sarah Katebe. Kolwezi, havre de paix, commence à s'éloigner de ses lettres de noblesse pour s'enfoncer dans une criminalité professionnelle qui s'installe. La population sans appui ne fait qu'y constater les énormes dégâts irréparables. Les familles endeuillées et appauvries. Face à cette insécurité, les populations optent pour les rues pour exprimer leur embarras et faire entendre leur angoisse. Après les événements des tristes mémoires survenus à la cité Jekamine Mutoshi, suivis des soulèvements des habitants,
les conseils provinciaux de sécurité s'est résolument chargé dans les pistes d'éradication de l'insécurité urbaine. Mettre à la disposition de tout citoyen qui donnerait des informations vraies pour démanteler les réseaux des malfrats une somme de 5 millions de dollars américains. Pour la société civile Force Vive, ces montants alloués motivera la population et ne trouve rien d'inconvénient. Et puis la prime, ce n'est pas le fait de dénoncer qui est payé, c'est le résultat de la dénonciation qui est payé. Si les éléments qu'on a donnés à l'autorité permettent d'arrêter les criminels, c'est le résultat qui est récompensé. Et à ce moment-là, la personne qui a dénoncé doit être sécurisée. Si on doit lui remettre sa prime, ça ne va pas se passer devant la caméra ou devant le micro, non. C'est aussi une opération de la même manière que la dénonciation va se dérouler en toute discrétion. Nous les encourageons parce que si vous avez une information qui doit permettre d'instaurer la sécurité, il ne faut pas la garder pour soi-même. Cette pratique de congratuler ne fait pas l'unanimité dans la population. Pour certains, c'est une façon de mettre en danger la vie des dénonciateurs. La proposition peut être salutaire, mais néanmoins, ce qui est important, c'est quoi lui, en tant qu'autorité provinciale, il devrait normalement, parce que cette affaire d'insécurité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous, en tant que population, nous sommes toujours en insécurité. Donc 5 000, c'est rien. Même s'il proposait 100 000, c'est rien. Il va encore mettre en insécurité celui-là qui arrachera cette cagnotte. En attendant des solutions idoines, pour lutter contre la criminalité à Kolwezi, les habitants font des nuits blanches et d'autres dorment la peur au ventre. 5 000 $ américains pour tout celui qui donnera des informations claires et nettes pour démanteler les réseaux des malfrats dans la province du Lualaba. Restons toujours dans les chapitres insécurité à Kolwezi, touché par les nouvelles tueries perpétrées à Kolwezi. La société civile cadre de concertation du Lualaba s'indigne de la situation sécuritaire caractérisée par les banditismes à outrance. Donc c'est une déclaration qui a été faite par les coordonnateurs de cette structure de la société civile, Maître Shadrach Moukadonao, qui est ici au micro des Patients Kabamba. Nous avons le sentiment de consternation par rapport à la recrudescence de la sécurité dans la ville. Il n'y a pas longtemps que nous avons enregistré des cambriolages au quartier Jolicite. La société civile est montée au créneau pour présenter les ras-le-bol de la population quant à ceux. Et la société civile a fait des recommandations. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous estimons que les dirigeants font semblant d'écouter et de mettre en pratique nos recommandations. C'est à travers la société civile que nous exprimons les propositions qui émanent de cette population. On ne va pas traiter la question de la sécurité en demandant seulement la collaboration de la population, pendant que cette population vous propose des pistes de solutions que vous semblez ne pas respecter. Vous semblez fouler aux pieds, ce qui est vraiment grave, ce qui est vraiment décourageant. Voilà la perte de 4 vies humaines. La cause, c'est l'insécurité des personnes en main armée. La population est découragée, la population est désespérée aujourd'hui. N'invitez pas la population à faire confiance à l'armée ni à la police sans que la population ne puisse palper les actes concrets de la sécurité. La population n'attend que vivre en toute paix, en toute accalmie. La population veut vivre dans la sérénité toutes les nuits. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est important. Donc nous attendons de ces gens. Ils ont leur mission régalienne de sécuriser la population et c'est bien. Et c'est ce que la population attend. Mais lorsque nous voyons des patrouilles, nous voyons des rondes de patrouilleurs, mais après le passage de ces rondes de patrouilleurs, on enregistre des cas de banditisme. Et parfois, on estime que la police est peut-être à proximité de là où on opère, mais il n'y a pas de réaction. La question, nous voulons voir, et lorsqu'il y a des cas, la police intervenir à temps, arrêter des bandits, venir réagir face à ces cambriolages et mettre la main sur ceux qui sèment la terreur et la désolation de la population.
Et puis je vous l'ai annoncé au sommaire dans une déclaration rendue publique ce mercredi 20 mai 2020. Les caucus de députés nationaux élus de la province du Lualaba s'insurgent contre les incursions répétitives des bandits à main armée enregistrés bien sûr dans la ville de Kolwezi. À cette occasion, ils en appellent ainsi à l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité pour prendre des dispositions qui s'imposent afin d'éradiquer définitivement l'insécurité qui refait surface dans les chefs-lieux du Lualaba. La déclaration nous est lue ici par l'honorable princesse Inamizi, rapporteur du caucus. Nous, députés nationaux, élus de la province du Lualaba, réunis au sein de notre caucus parlementaire, constatons avec amertume que depuis un certain temps, des bandes d'individus sans foi ni loi ont décidé d'opérer et de perturber la vie des paisibles habitants de notre chère ville, province du Lualaba en général et plus particulièrement de la ville de Kolwezi, en y perpétrant en toute impunité et de manière répétitive et barbare des incursions nocturnes au domicile de nos compatriotes, qui se soldent le plus souvent par des vols avec destruction méchante, des viols et pire encore des assassinats odieux commis de sang-froid par des criminels sans foi ni loi et sans état d'âme. Malgré notre dénonciation publique de ce fait malheureux dans notre déclaration du 5 avril dernier et en dépit des efforts louables consentis par le gouvernement provincial du Lualaba, nous nous rendons compte que cette situation, loin de s'améliorer, s'est au contraire empirée au fil du temps, plongeant nos compatriotes dans un grand désarroi. Kolwezi donne ce jour l'impression de se transformer chaque jour en un champ de tir où les crépitements des balles perturbent de plus en plus le sommeil de nos pauvres concitoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Cette situation, qui ne fait que perdurer, nous pousse à nous poser des questions suivantes. Que font les forces de l'ordre et la justice qui sont censées protéger et sécuriser la population pour mettre fin définitivement à cette tragédie? Pourquoi l'intervention des forces de l'ordre n'arrive-t-elle souvent sur les lieux que plusieurs heures après qu'elles aient été contactées par les victimes, laissant ainsi aux bandits le temps d'opérer en toute quiétude? 3. À quand le changement de la chaîne de commandement au niveau de la police et de l'armée tel que promis par la commission d'enquête déployée récemment au Katanga et dans le Lualaba à l'issue des incidents survenus le 28 mars dernier? C'est ainsi que nous en appelons au vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur et Sécurité, qui du reste a été auditionné hier, le 19 mai 2020, dans la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, et dont les réponses aux préoccupations des élus du peuple sont attendues ce mardi 28 mai 2020, de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire régner une paix durable dans le Lualaba et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, seul gage pour le développement de notre pays. Enfin, tous les tests et résultats dus à la pandémie du coronavirus dans la région sud-est-centre de la République démocratique du Congo se feront désormais à Lubumbashi. L'INRB a été décentralisé. C'est à l'issue d'une réunion mixte entre les délégués du Haut-Katanga et du Lualaba tenue le 18 mai dernier pour harmoniser les vues. Suivez. Déclaration sur la décentralisation du diagnostic du Covid-19. Vu la montée des cas de Covid-19 dans la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central et constatant que l'INRB devient submergé avec pour conséquence le retard dans le rendu des résultats dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, vu la difficulté de transfert des échantillons à Kinshasa dans le contexte du confinement, vu l'urgence dans le diagnostic et la prise en charge des patients, il y a nécessité de décentraliser le diagnostic de confirmation de Covid-19 à Lubumbashi pour desservir toute la région sud, est et centre de la RDC. Considérant les atouts du laboratoire provincial de Lubumbashi ayant déjà à son actif les équipements de biologie moléculaire de marque Abbott M2000 ayant l'application SARS-CoV-2 déjà installée, 3 chaînes ELISA, 7 GeneXpert, il s'est tenu en date du 18 mai 2020 une réunion mixte entre les délégués des gouvernements provinciaux du Haut-Katanga et du Lualaba
à Lubumbashi pour examiner la possibilité de collaboration dans le cadre du diagnostic de Covid-19. 3 axes ont été retenus, à savoir les ressources humaines, les ressources matérielles et réactives, le circuit des échantillons. S'agissant des ressources humaines, il a été constaté que 9 personnes du laboratoire PNLS au Katanga sont déjà formées en biologie moléculaire. Le nombre étant insuffisant, un ajout de 11 autres serait nécessaire, soit 6 du Lualaba et 5 du laboratoire provincial de santé publique de Lubumbashi, et ce, compte tenu du volume potentiel du travail. Madame, Monsieur, à l'humanité cette fois-là, avant de terminer ces journaux, chaque 21 mai, le monde célèbre la journée de la diversité culturelle pour les dialogues et les développements en République démocratique du Congo, plus particulièrement au Lualaba. Cette journée est loin d'être célébrée. C'est ce que nous apprend Gracia Oleko dans ses reportages. S'enrichir de nos différences, dixit l'écrivain français Antoine Saint-Exupéry. La raison de cette célébration est d'arriver à apprécier d'autres cultures, d'autant plus que nous sommes complémentaires. Loin de nous l'idée des divisions et des séparations selon qu'on est d'ici ou d'ailleurs. Par rapport à la diversité culturelle, comme vous le savez, quand nous prenons le cas du Congo, le Congo constitue vraiment une mosaïque d'ethnies. Alors, nous sentons que chaque peuple, chaque ethnie a une spécificité par rapport à l'autre. Les différents stéréotypes, les clichés, c'est-à-dire ce qu'on affiche comme comportement, il faudrait que ces comportements-là nous conduisent à l'esprit national. Par exemple, les sentiments de partager les malheurs, les sentiments de vivre ensemble, de partager la joie. Tout dépend de la culture d'un peuple à l'autre. Nous devons voir ce qu'il y a de bien pour capitaliser ça, et ce qui a du mal, nous devons éradiquer ça afin que nous puissions construire des croyances qui soient notables. Actuellement, nous parlons de la question du régionalisme, d'ethnicité, du clanisme. Bon, ce sont des liens parentaux qui viennent, en fait, qui se construisent vraiment en syndrome dans la vie politique. Je vois que ce sont des attitudes à écarter. Nous devons plus privilégier ce que nous appelons la culture politique de participation ou séculariser, celle qui tient compte d'intégrer la communauté dans l'esprit national au nom du nationalisme. Lorsqu'on doit défendre sa patrie, il faut écarter la considération d'ordre tribal. On se dit seulement je suis congolais, sans qu'on ait l'esprit de vouloir intégrer les particularités tribales. Connaître et reconnaître nos différences, le respecter en ce qu'elles fondent notre propre identité, c'est donner la chance aux générations futures d'éviter des conflits identitaires. La diversité culturelle est un droit humain fondamental. Madame, Monsieur, c'était là le journal de Wangu Radio-Télévision. Merci de nous avoir regardés. Surtout, l'actualité reste en continu sur les www.wangu.info. À très vite.